Salut à tous mes petits geeks et bienvenue pour un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cri. Non pas du tableau Le Cri du peintre expressionniste Edvard Munch, mais plutôt d'un cri bien sonore. Aujourd'hui, nous allons parler de cri de Wilhelm. Non, là je vois, pas le cri de Christophe Willem, hein, pas ce chanteur de la Nouvelle Star qui ressemble étrangement à la Tortue Franklin. Le cri de Wilhelm est donc un cri pop culturel cinématographique que vous avez tous au moins entendu une fois dans votre vie en visionnant un film. Ça ne vous dit toujours rien? Mais si on fait écouter ça. Ah, là je sens que ce cri commence à titiller votre cerveau. Ce cri, devenu culte, a été enregistré et utilisé depuis des décennies dans un bon nombre de films tels que Star Wars, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux et même Batman. Mais pas que, on peut le retrouver aussi dans des séries animées telles que les Simpsons, American Dad et même les Griffins. Plus récemment, on le retrouve dans l'univers du jeu vidéo tel que dans la saga des GTA, Halo et même dans Assassin's Creed. Sa première utilisation date de 1951 où nous pouvons entendre le cri dans le film Les Aventures du Capitaine Wyatt du réalisateur Raoul Walsh avec l'exceptionnel Gary Cooper. Ici, c'est le cri de l'acteur Shep Boulet qui, dans un grand cri d'effroi, se fit attaquer par un alligator. Bien sûr, le cri de l'acteur a été enregistré bien plus tard en studio et intégré au film en post-prod. Somebody slating the recording. A man getting bit by an alligator and he screams. And then he does 3 screams, these short pained screams. And they're pretty good. These have been used quite a bit too. The first one you did up here was much better, he says. He wants a real scream of pain. And there's the famous one. And that's it. Ce cri fut véritablement popularisé dans les années 70 grâce à Ben Burtt, concepteur sonore pour la saga Star Wars. Effectivement, Burtt, très proche collaborateur de Lucas, cherchait des nouveaux sons pour la trilogie de réalisateurs et tomba un jour exceptionnellement sur un son intitulé « Homme se faisant dévorer par un alligator ». Il écouta ce fameux cri et tomba amoureux et décida de l'intégrer directement dans le film. La description des références du cri étant trop long, Ben Burtt décida de le renommer en cri de Wilhelm. Référence à un personnage se prenant une flèche dans la cuisse dans le film La Charge de la Rivière Rouge datant de 1953. Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe. Petite anecdote, depuis 1977 et tout ça grâce à Ben Burtt, les différents producteurs réalisateurs de la saga Star Wars se font un malin plaisir d'intégrer maintenant le cri de Wilhelm dans chacun des films de la saga. Notamment, vous pouvez l'entendre dans le film Les Derniers Jedi de Rian Johnson. Des grands noms de la réalisation tels que Peter Jackson, Steven Spielberg, George Lucas, Quentin Tarantino, depuis des années mettent ce fameux cri sous forme de clin d'œil dans la plupart de leurs films. Et voici une petite sélection d'extraits de films où vous pouvez entendre ce fameux cri de Wilhelm. Mais c'est aussi dans l'industrie du jeu vidéo que le cri a été largement utilisé, notamment dans la série des GTA, Red Dead Redemption et Assassin's Creed. Mais c'est dans les années
90 et plus précisément en 1997 dans le jeu GoldenEye sur N64 que le cri a été utilisé pour tuer des ennemis en arrière-plan. Et voilà mes petits geeks, vous en savez un petit peu plus sur le cri de Willem. Donc si vous aussi vous avez repéré le cri dans un film, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir encore suivis une fois de plus. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le dirai jamais assez, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir à lire. Et bien sûr, vous pouvez suivre toujours Geek Me All sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les geeks et à la prochaine pour de nouvelles aventures.